Quelle histoire le clairin! Moi j'avais envie d'aller à Haïti depuis que j'avais 30 ans. Avec Daniele, nous sommes réussi à aller à Haïti. Le but était, c'est impossible qu'il n'y ait que Barbancourt. Sûrement il y aura quelques Haïtiens qui ont des vieux fûts et nous allons à la chasse, à la recherche de ce produit. Et dans cette idée, à la fin, est né le clairin. Quand nous arrivons à l'île Vache, il veut nous donner à boire du Barbancourt. Non, nous n'allons pas boire de Barbancourt, nous buvons rhum, notre produit. Mais pourquoi? Mais parce que nous buvons le vrai rhum et tout ça. Alors il nous amène une bouteille et nous fait goûter. En effet, c'était le clairin Sajous, qui était le frère du propriétaire de le seul hôtel dans la magnifique île Vache. Et quand nous avons goûté... C'était incroyable. Une expérience incroyable. Ouais. Nous n'aurions jamais pensé de trouver un produit comme ça. Et à ce moment-là, c'est en effet le dernier coup final comme ça était donné par lui. Parce que lui, tu m'as dit, Ça, c'est la chose. Ouais. ça c'est la chose, nous ne allons pas chercher les vieux fûts, mais pourquoi pas, nous allons chercher ce produit. Il faut bien expliquer qu'est-ce que c'est le clairin. Parce que si tu regardes, clairin Sajous, c'est fait du pur jus de canne frais. C'est pratiquement un rhum agricole. C'est impossible d'utiliser ce mot, mais c'est un rhum de pur jus de canne. Casimir, les rochers, c'est du sirop plus de la vinasse. Alors, qu'est-ce que c'est le clairin? Le vrai sens du clairin, c'est que l'agriculteur et l'artisan sont la même personne. Ça, c'est le vrai clairin traditionnel. Après, tu vas avoir un clairin de pur jus de canne, un clairin de sirop, mais c'est encore quand l'agriculture et l'artisanat sont ensemble. Ça, c'est le vrai clairin. Après, les clairins anciens, nous avons vu qu'après 18, 23, 24 mois, commence à perdre la caractéristique du clairin, c'est-à-dire le parfum primaire du clairin. C'est pour ça que nous embouteillons très jeune le clairin ancien. Et une chose surprenante, c'est que au début, nous avons peur que le clairin qui est distillé à 48, 49, 52, 53 pouvait être un peu faible vis-à-vis du bois. Normalement, quand tu vas vieillir en spiritueux, tu entres à 66%. Mais au contraire, avec les vieux Sajous, qu'aujourd'hui nous pouvons dire c'est un rhum, parce qu'il a perdu les caractéristiques primaires, des parfums primaires aromatiques d'un clairin, est devenu, disons, déjà un peu éduqué, structuré. Et cet vieux Sajous, c'est un produit que moi je vais boire tous les jours, qui a un rapport prix-qualité d'exception. Et nous avons vu qu'au contraire, c'est très bien intégré avec le bois. Nous avons ici fait un blend de 12 fûts. Ce sont 12 fûts qui sont 2 ou 3 de Caroni, il y a des Benriach, il y a des Calva. Ce sont toujours des produits faits avec les choses. Quand tu fais les spaghettis, si tu as 2 tomates, de l'ail et une anchois, tu fais les spaghettis comme ça, il dépend de ce que tu as dans les mains. Et c'est très très bon, très intéressant. Et encore toute la matière première de la canne à sucre. Ouais. Mais là, c'est la force de la canne cristalline. La canne cristalline cultivée avec des gestes positifs d'amour, avec un savoir-faire, disons, africain, d'une certaine façon, est exceptionnel.